Tu es le Dieu fidèle, Dieu fidèle, Dieu fidèle. Oui, je t'adore, Dieu fidèle, Dieu fidèle, Dieu fidèle. Oui, je t'adore, Dieu fidèle, Dieu fidèle, Dieu fidèle. Oui, je t'adore, tu le déclares, Dieu fidèle. Adore ton Dieu, Dieu fidèle, Dieu fidèle. Oui, je t'adore, oui, je t'adore. Tu chantes avec moi, tu dis Dieu fidèle. Juste tu dis Dieu fidèle, Dieu fidèle. Juste cette phrase, tu la prononces. Oui, je t'adore, oui, je t'adore. Tu chantes Dieu fidèle, tu es le Dieu fidèle, tu ne trahis jamais. Oui, je t'adore, tu es le Dieu fidèle, tu ne trahis jamais. Toujours avec moi. Oui, je t'adore, tu es le Dieu fidèle. Mon âme exalte ton nom pour tous tes bienfaits dans ma vie. Tu es le Dieu fidèle. Oui, je t'adore. Tu es le Dieu fidèle. On a reconnu tes bienfaits, Seigneur. Et je veux dire ce matin que tu es le Dieu fidèle. Oui, je t'adore. Tu es le Dieu fidèle. Oh, oh, oh. Tu es le Dieu fidèle. Oui, je t'adore. Tu es le Dieu puissant. Tu es le Dieu puissant.
résistera? Qui résistera? Non, personne ne peut. Personne ne peut. Personne ne le fera. Qui résistera? Qui résistera, mon roi? Personne ne peut. Personne ne le fera. Puissant dans le nom de Jésus. Puissant dans le nom de Yahweh. Victoire. Victoire dans le nom de Jésus. Victoire dans le nom de Yahweh. Jésus, ton amour pour moi est fort. Si fort, excesse d'amour. Hey, hey. Jésus, ton amour pour moi est grand. Si grand, excesse d'amour. Jésus, ton amour pour moi. Jésus, ton amour pour moi est fort. Si fort, excesse d'amour. Oh Jésus, ton amour pour moi est grand. Jésus, ton amour pour moi est grand. Si grand, excesse d'amour. Ton amour est grand. Oh Jésus, ton amour est patient. Tu remplis mon cœur de temps de paix et de joie. Seigneur, tu es incroyable. Tu renouvelles ma vie. Tu renouvelles ma vie. Tu chantes, tu es incroyable. Tu es incroyable. C'est toi qui renouvelles ma vie. Tu renouvelles ma vie. Tu vas le dire encore, Seigneur. Oh, tu es incroyable. Tu es incroyable. Tu renouvelles ma vie. Tu renouvelles ma vie. Oh, toutes tes promesses sont oui et amen. Tu n'es pas un homme pour mentir. Toutes tes promesses sont oui et amen. Oh, toutes tes promesses sont oui et amen. Et amen. Tu n'es pas un homme pour mentir. Jésus, ton amour est fort. Si fort, excesse l'amour. Jésus, ton amour pour moi est grand. Il est grand. Si
Et vous allez vous tenir debout, les mains levées vers lui. Tu es le Dieu de ma vie. En toi j'ai trouvé le salut. Reçois, ô Dieu, l'adoration d'un cœur que tu as sauvé. Je veux t'adorer. 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 Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Oh Père, nous t'adorons. 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 Nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Oh, tu es le roi des rois. tu es le Seigneur. Oh, Oh, tu es le Seigneur des seigneurs. et tu es digne d'être élevé. Et tu es digne d'être élevé. Oh, Jésus. Oh, Jésus, nous t'élevons. Père, nous t'élevons. Nous t'élevons. De tous nos cœurs, Père, nous t'élevons. Père, nous t'élevons, Père. Père, nous t'élevons, Nous savons tous que ceux qui connaissent les profondeurs de Satan détiennent des sciences pour détruire, pour rendre fou, pour rendre malade, pour provoquer des accidents, pour appauvrir, de sorte que tu travailles, mais même manger 2 fois par jour serait difficile pour toi. Comment Jésus
que nous avons rencontré simplement, à qui nous avons donné parole, a pu nous délivrer de toutes ces sciences. Comment? C'est lui le Dieu véritable. C'est lui le Dieu véritable. Tu ne sais pas comment ces choses se pratiquent. Mais ce que tu sais, c'est que Jésus-Christ est celui qui te garde. Ce que tu sais, c'est qu'ils ne pourront jamais t'engloutir tout vivant parce que Jésus-Christ détient l'antidote à toutes leurs sciences. Amen. Nous sommes en vie parce que Jésus-Christ est le Dieu Tout-Puissant. Amen. Nous arrivons à sourire honnêtement parce que Jésus-Christ est le Dieu Tout-Puissant. Amen. Oh oui, nous aussi, nous arrivons à nous vêtir correctement parce que Jésus-Christ est le Dieu Tout-Puissant. Amen. Oh oui, nous aussi, on peut dire, quel que soit le degré de sorcellerie de qui que ce soit, nous n'avons pas peur parce que Jésus-Christ est le Dieu Tout-Puissant. Amen. C'est pourquoi, les mains levées vers le Seigneur, tu vas dire avec moi, merci Jésus. Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci. De toutes tes entrailles, dis-lui merci. Merci Jésus. Merci Jésus.
puissance du Saint-Esprit te remplit de reconnaissance et de force. Le Saint-Esprit te remplit d'assurance. Regarde la joie qui inonde ton cœur parce que Jésus-Christ a fait que tu n'as pas été englouti tout vivant. Regarde ce que Jésus-Christ a fait, des pièges qui t'ont été tendus que tu n'as jamais soupçonné, il t'en a délivré. Regarde ce que Jésus-Christ a fait, le péché. C'est pourquoi tu vas dire avec moi et avec ferveur, honnêteté, je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur. Je suis fort, 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 oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur. Encore avec force, je suis fort. je suis fort, 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 oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon Seigneur. je suis fort, 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 fort. oui, plus que Reçois cette force par dans ton esprit, dans tes pensées, dans ton corps, dans tes sentiments. Jésus, mon sauveur. Une dernière fois, je suis fort. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, je suis fort, je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur. Acclame très fort le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Ta-na-na-na-na-na. Oh, 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 Jésus, Jésus, tu m'as fait tellement de bien. Tu m'as fait tellement de bien. Tu m'as fait tellement de bien. Jésus, ma vie t'appartient. Avec toi, toutes choses sont rendues possibles. Oh Jésus, tu veilles sur nous. Si tu ne fais rien d'autre pour moi, tu as déjà ton fait. Tu es bon, 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 tu es bon. Tu as
qui abonde dans ma vie. C'est ton amour, ta miséricorde qui abonde dans ma vie. Tu as tout accompli à la croix, car tu nous aimes. Si tu ne fais rien d'autre pour moi, tu as déjà ton fait. Si tu ne fais rien d'autre pour moi, tu en as assez fait. Tu es bon, 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 tu as déjà ton fait. Tu m'as fait du bien, tu m'as fait du bien, tu m'as fait du bien. Tellement de bien. Tu m'as fait du bien, tu m'as fait du bien, tu m'as fait tellement de bien. Tu m'as fait du bien, tu m'as fait du bien, tu m'as fait du bien. Jésus, Jésus, tu es bon, tu es bon, tu as tout accompli, tu es bon, tu es bon. Jésus, Jésus, tu es bon, tu es bon, tu as tout accompli, tu es bon, tu es bon. Jésus, Jésus, tu es bon, tu es bon, tu as tout accompli, tu es bon, tu es bon. Jésus, Jésus, tu es bon, tu es bon, tu as tout accompli, tu es bon, tu es bon. Jésus, 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 à la croix du Calvaire, tu as versé ton sang, tu as payé le prix pour moi, tu es si bon. Omega, 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 Fils de Dieu vivant, tu m'as racheté, tu es bon pour moi. Alléluia. Jésus, Jésus, tu es bon, tu es bon, tu as tout accompli, tu es bon, tu es bon. Jésus, Jésus, tu es bon, tu es bon, tu as tout accompli, tu es bon, tu es bon. Jésus, Jésus, tu es bon, tu es bon, tu as tout accompli, tu es bon, tu es bon. Jésus, Jésus, tu es bon, tu es bon, tu as tout accompli, tu es bon, tu es bon. Jésus, 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 à la croix du Calvaire, tu as versé ton sang, tu as payé le prix pour moi, tu es si bon. Omega, 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 Fils de Dieu vivant, tu m'as racheté, tu m'as fait du bien, Seigneur. Tu m'as fait du bien, 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 tu m'as fait tellement de bien. Tu m'as fait du bien, tu m'as fait du bien, tu m'as fait tellement de bien. Tu m'as fait du bien, tu m'as fait du bien, tu m'as fait du bien, tu m'as fait tellement de bien. Tu m'as fait du bien, tu m'as fait du bien. Gloire à Dieu, gloire à Jésus. Je voudrais dire que Madame Jackie, c'est une simple femme que Dieu a bien voulu aujourd'hui qu'elle parle en son nom. Et je lui rends gloire pour cela. Avant de commencer, je voudrais rappeler encore que aujourd'hui c'est la fête annuelle des femmes baptistes Philadelphie d'Angré. C'est ce qui justifie ma présence, parce que nous ne sommes pas les habitués de la chair. Je voudrais donc à cet effet dire merci au pasteur principal, pasteur Kwame Diato. Tu as bien voulu nous faire confiance en nous confiant cette tâche. Aussi dire merci à nos mamans responsables. Je confesse que je ne leur ai pas rendu la tâche facile, mais bon, le Seigneur aidant, nous sommes là. Et dire enfin merci à ces mamans qui ont pris le temps de préparer ce moment dans la prière. Vous savez que toute œuvre spirituelle a besoin d'une préparation. Et vraiment, il y a des moments qui se sont disposés pour que le Seigneur soit au contrôle de cette fête. Et vous pouvez constater avec moi que effectivement Jésus-Christ exauce les prières. Parce que depuis vendredi, la conférence
Et en passant, je dis merci aux papas. On a vu leur participation active à la conférence parce que ça leur a fait beaucoup de bien. C'est vrai, ça nous concernait en priorité, mais ça leur a fait beaucoup de bien aussi. Et je leur dis merci pour cela. Et hier, vous avez vu également l'évangélisation. Et aujourd'hui encore, vraiment, cela nous rassure que le Seigneur exauce vraiment les prières. Que le Seigneur vous bénisse donc les mamans. Le thème de notre message, c'est « Choisi pour une grande mission ». Et ce thème, pour ceux qui sont membres de l'Assemblée, vous savez que c'est le thème biennal de l'année. Donc ceux qui ont les calendriers, vous pouvez constater que ce thème-là figure bien sur le calendrier. Et la référence du thème, c'est Actes 26, 17 à 18. Ce n'est pas la référence de notre message de ce matin, mais c'est de ce texte-là qu'est tiré le thème sur le calendrier. Et ce thème choisi pour une grande mission, comme je l'ai dit, est le thème biennal de l'année. Et c'est tiré du discours de Paul devant le roi Agrippa. Si vous avez lu la référence que le pasteur a mise sur le calendrier, Paul ici devait mener sa défense parce qu'on l'accusait d'enseigner une fausse doctrine et de troubler le peuple. Donc Paul a été arrêté. Il fallait donc se défendre. Et devant le roi Agrippa, c'est là que Paul a dit ses propos. Et c'est de ses propos que le thème est sorti, choisi pour une grande mission. Le but donc de notre enseignement ce matin, c'est d'encourager chaque femme ou chaque chrétien à prendre ses responsabilités face au monde qui périt. C'est donc le but que nous voulons atteindre à travers cet enseignement. Ainsi, après avoir défini les différents termes du thème, c'est-à-dire les différents mots qui sont contenus dans le thème, nous allons définir ces mots. Il y a le mot choisi. On ne m'entend pas derrière. Ah, ok. Je disais donc, ça va? Je disais que le but de l'enseignement de ce matin, c'est encourager chaque femme, voire chaque chrétien, à prendre ses responsabilités face au monde qui périt. Et après avoir défini les différents mots qui contiennent notre thème, nous allons voir en grand 1 qui nous a choisis et le contenu de la mission. En 2, nous verrons l'importance de la mission. En 3, les moyens dont nous disposons pour la mission. Et enfin, les obstacles à la mission. Le thème, c'est choisi pour une grande mission. Choisi. Choisi ici est employé au participe passé. C'est le verbe choisir. Selon le dictionnaire, choisir, c'est désigner. Choisir quelqu'un, c'est désigner la personne parmi d'autres personnes. C'est sélectionner, c'est préférer. Qu'est-ce que c'est la mission? La mission, c'est une charge donnée à quelqu'un d'accomplir une tâche définie. Une autre définition, c'est un pouvoir donné à quelqu'un d'aller faire quelque chose. C'est aussi un objectif à atteindre. Tout simplement un travail à faire. Donc, si nous voulons reformuler notre thème, nous dirons tout simplement que désigner pour un objectif à atteindre ou alors désigner pour tout simplement
un travail à faire. Alors, notre référence, Ésaïe 61, versets 1 à 3, que nous allons lire, et puis ensuite nous lirons Jean 20, verset 21, et puis après, au cours du déroulé, nous aurons à lire certains autres passages. Mais les principaux, c'est Ésaïe 61, verset 1 à 3, et Jean 20, verset 21. Donc nous allons chercher ensemble Ésaïe 61, verset 1 à 3. Si vous avez trouvé Ésaïe 61, je vais vous demander gentiment de vous tenir debout et ensemble nous allons lire la parole de Dieu, la parole du Dieu Tout-Puissant. Nous allons ensemble lire Ésaïe 61, les versets 1 à 3. En haut, je vous vois, hein? Nous allons tous nous tenir debout et lire la parole du roi des rois. Alors je lis et vous lirez après moi. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés. Merci, nous allons nous arrêter là. Merci, veuillez vous asseoir. Et je vais demander à Maman Boga de bien vouloir lire Jean 20, le verset 21. Jean 20, verset 21. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Amen. Amen. Merci, Maman Boga. Alors, nous voyons que selon ce verset, Jean 20, verset 21, le Seigneur dit, « Comme mon Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Nous traitons, je rappelle, nous sommes au premier point, l'auteur de notre choix et le contenu de la grande mission. Le premier point, l'auteur de notre choix et le contenu de la grande mission. Alors, selon donc ce verset que maman vient de lire tout à l'heure, Jean 20, verset 21, le Seigneur Jésus dit, « Comme mon Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. » Aussi, si nous voyons dans Matthieu 28, verset 19, le Seigneur dit, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Au vu donc de ces deux textes, il ressort clairement que c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui nous a choisis, qui nous a désignés pour la grande mission. Mais nous pourrions nous poser la question, mais pourquoi nous? Pourquoi nous a-t-il choisis pour cette mission? Il nous a choisis par pure grâce. Jésus-Christ nous a choisis par pure grâce, car Dieu ne fait acception de personne. Jésus-Christ nous a rachetés au prix de son sang.
C'est lui qui s'est révélé à nous alors que nous étions errants, sans issue. C'est Jésus-Christ qui nous a fait passer de la mort certaine à la vie. Nous sommes donc le peuple que Dieu s'est choisi parce qu'il nous a connus d'avance. Et la Bible dit, il nous a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né entre plusieurs frères. Ensuite, il nous a appelés à lui. Quand il nous a appelés, il nous a justifiés et nous a glorifiés. Nous sommes donc un peuple acquis à sa cause, selon Romains 8, versets 29 à 30. C'est parce que nous sommes ce peuple acquis à sa cause, c'est pourquoi il nous a choisis. Il ne pouvait pas aller choisir autre personne, mais c'est ceux qu'il a sauvés, ceux qu'il a rachetés par son sang, c'est ceux-là qu'il choisit pour leur confier sa mission. Quelle est donc cette grande mission pour laquelle le Seigneur nous envoie? Ou alors, quel est le travail donc qu'il nous demande de faire? Avant d'expliquer la mission que le Seigneur nous a confiée, il serait bon de voir la mission que Jésus-Christ lui-même est venu accomplir. Mission qui lui a été confiée par l'Éternel. Le passage donc que nous venons de lire, notre texte principal, présente clairement le plan du salut pour sauver l'humanité. Ici, dans ce passage, la Bible dit que Jésus-Christ est venu d'abord pour annoncer de bonnes nouvelles aux malheureux. Ensuite, guérir ceux qui ont le cœur brisé, libérer les captifs, apporter la délivrance à ceux qui sont opprimés. Donc, Jésus-Christ est venu d'abord annoncer la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle aux malheureux. Et la bonne nouvelle, c'est que Dieu donne la vie éternelle. Et cette vie est en son Fils Jésus-Christ. Ainsi, si quelqu'un reçoit Jésus, il pardonne ses péchés, il lui donne la vie à travers sa mort à la croix et sa résurrection. Et c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait pour nous. Le jour où nous avons pris la décision de dire oui, Jésus, je t'ouvre mon cœur, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Et dès cet instant, Jésus a pris la direction totale de notre vie. Ainsi donc, après avoir fait cette merveilleuse expérience avec lui, le Seigneur te confie, le Seigneur me confie, la mission d'aller dire aux autres que Dieu les aime aussi et a donné son Fils unique Jésus-Christ qui est mort à la croix et est ressuscité le 3e jour, leur dit qu'il est le chemin, qu'il est la vérité et qu'il est la vie et que nul ne va au Père que par lui. Ainsi, nous devenons co-ouvriers avec Jésus-Christ. Nous qui sommes son peuple, qu'il a choisi, nous devenons donc co-ouvriers avec Jésus-Christ. Il est écrit dans le livre de 1 Timothée 2, verset 4, que la volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Ça, c'est ce que Dieu désire. C'est la volonté de Dieu, que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Donc, si tu es ici et que tu n'as pas encore accepté le Seigneur Jésus-Christ, vraiment, je t'exhorte à l'accepter aujourd'hui. Parce que Jésus-Christ, il est le seul chemin, il est la seule vérité, il est la seule vie. En dehors de Jésus-Christ, nous sommes morts, quoique vivants. Si tu l'acceptes, il te donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et en plus de la vie éternelle qu'il nous donne, il vient à notre secours pour nous délivrer. Jésus a une belle procédure. Il te donne d'abord la vie. Il te fait sortir
de là où tu allais, où la destruction était certaine, rien ne pouvait te sauver. Il te sort de là. Il te donne la vie. Et puis maintenant, il vient à ton secours pour te délivrer. Il te sauve pas pour te dire, non, moi je suis sauvé, je vais au ciel. Mais, et puis tu es plein de maladies. Non, 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 non. Quand il t'a donné la vie éternelle, il vient à ton secours pour gérer maintenant tout ce qui concerne ta vie. C'est ainsi qu'il dit, il est venu pour guérir nos cœurs brisés, pour nous libérer de la captivité, pour briser nos chaînes, les chaînes de la maladie, du péché, de toutes sortes de choses qui ne sont pas à sa gloire, et nous faire sortir des prisons dans lesquelles l'ennemi de nos âmes nous a enfermés. En un mot, nous apporter la délivrance. Et chacun de nous ici, du moins si tu as déjà accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, je pense que chacun de nous a déjà expérimenté cette délivrance. Amen. Je crois que chacun de nous a déjà expérimenté cette délivrance. Ainsi donc, quand nous avons fait l'expérience de ces guérisons, des souffrances psychologiques, des chagrins extrêmes, après des déceptions, quand nous avons fait l'expérience de la délivrance, de l'esclavage, de la drogue, du vol, de la prostitution, de l'immoralité, quand le Seigneur nous a fait sortir de ces grandes prisons, de l'échec, de la maladie, de la mort prématurée, de la pauvreté, de la peur. Quand le Seigneur nous a rendu tous ces ministères, c'est pourquoi. Quand il a fait tout cela pour nous, c'est pourquoi. C'est juste pour que nous allions aider ceux qui sont encore dans la même situation que nous autrefois, afin de leur apporter la solution de celui qui a fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. La mission donc consiste à dire aux autres ce que Dieu a fait pour nous et ce dont il est capable aujourd'hui encore de faire pour eux. Vous voyez comme cette femme samaritaine dans le livre de Jean 4, les versets 28 et 29, au puits, quand Jésus est allé au puits et il a trouvé cette dame qui était allée aussi puiser de l'eau. Et Jésus-Christ a commencé à échanger avec la dame. Il a commencé à lui poser des questions. Et quand il a parlé de son mari, elle dit, je ne suis pas mariée. Et puis il a dit, mais tu dis juste, parce que tu as ton 5e mariage et celui-là même là, ce n'est pas ton mari. La Bible dit, la femme lui a dit, attends, mais on nous a appris qu'il y a un Messie qui viendra et celui-là, il connaît toutes choses. Jésus lui dit, oui, je suis ce Messie-là. Et qu'est-ce que la dame a fait? On nous dit qu'elle a couru tout de suite, rentrée dans la ville. Elle n'avait pas grand message. Hein. Elle venait d'entendre ce qu'elle venait d'entendre là. Qu'elle allait dire. Elle allait dire, ah, venez écouter un monsieur, il m'a dit tout ce que j'ai fait. Le fait que Jésus-Christ lui ait dit toute sa vie, non, c'est un homme extraordinaire. Donc c'est le Messie. C'est ce message qu'elle avait. Elle n'a pas cherché à connaître, je ne sais pas, à avoir un bagage comme ça théologique. Non, mais ce qu'elle a vu là, c'est que le monsieur lui a dit. Elle a couru, elle leur dit, venez. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Assurément, c'est le Messie. Et la Bible dit, les gens sont venus et beaucoup de personnes qui sont venues écouter le Seigneur Jésus ont accepté le Seigneur et se sont convertis. Amen. Vraiment l'exemple de cette dame, elle a été prompte. Elle n'a pas gardé ce que Jésus a fait pour elle là. Bon, je vais analyser si ce qu'il a fait là. Est-ce que, bon, je vais analyser, je vais voir. Non, elle, quand elle a reçu, ça a créé le déclic en elle. La Bible dit, elle est rentrée dans la ville, elle dit ce qu'elle vient de voir. Et les gens l'ont suivi
pour venir écouter. Et effectivement, ces personnes aussi ont reçu leur délivrance et ces personnes ont été sauvées. Quand nous voyons également, il y a un deuxième exemple, l'exemple de Paul. Dans Acte 9, les versets 19 à 22, nous voyons que quand le Seigneur s'est révélé à Paul sur la route de Damas, Paul est tombé aveugle et tout ça. Et le Seigneur a touché son serviteur Ananias d'aller voir Paul qui était aveugle, prier pour lui. La Bible dit, quand Ananias est venu, on a prié pour Paul. Quand Paul a recouvré la vie, elle l'a vu plutôt, et les disciples l'ont fait rentrer parce qu'il avait fait pratiquement 3 jours sans manger. On lui a donné de la nourriture. La Bible dit, dès qu'il a repris des forces, il est rentré dans la ville de Damas, c'est-à-dire là où il partait commettre ses gaffes de griffes. La Bible dit, il est rentré dans la ville de Damas et il allait dans les synagogues pour aller dire que Jésus-Christ, que lui venait crucifier là, c'est Dieu, il est vivant, c'est le réel. Vous voyez, Paul a été prompt. Et là même, il a été menacé, je crois, c'est là qu'on l'a mis dans un panier pour le faire, pour qu'il échappe à la mort. Vous voyez, Paul n'a pas perdu le temps. Mais nous, qu'est-ce que nous faisons? Hein? Jésus nous a sauvés, nous-mêmes on a vu, on est convaincus. Il nous a montré la preuve que c'est lui. Mais on garde tout. On n'a pas la force. On n'a pas, je ne sais pas. On accumule ça sur nous. On sait qu'il est puissant et puis à côté de nous ça souffre. À côté de nous ça souffre. À côté de nous ça pleure. À côté de nous ça gémit. À côté de nous ça meurt. Et puis on est là. Et puis on garde. C'est nous tous. Ça c'est ma délivrance aussi. Vendredi, nous avons fait la conférence. Ce qui m'a touché, c'est que je crois à 80 ou 90% des maladies liées à la chevelure, la conférencière a dit que leur source, c'est des chocs émotionnels. C'est en majorité des chocs émotionnels qui produisent ces pathologies liées à la chevelure. Mais nous, on a Jésus. Les gens souffrent, les gens, leur cœur est brisé. Leur cœur est brisé. Quand tu regardes sur le net l'image de cœur brisé, vraiment ça fait le cœur qui est comme ça. Mais comment quelque chose peut rentrer dans ce cœur-là? Oh, Jésus dit, il est venu pour sauver ceux qui ont le cœur brisé. Cœur brisé là, c'est quel psychologue qui peut arriver à recoller ça? C'est quelle thérapie tu vas faire pour que ça arrive? Mais la Bible dit Jésus, lui c'est son travail. Il dit il est venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. On ne sait pas comment il s'arrangeait, mais quand tu lui donnes ta vie, les blessures internes, tu sais pas comment il fait, mais je ne sais pas si vous avez expérimenté ça aussi, mais tu reçois la paix d'une certaine manière. Vous voyez, nous on a expérimenté tout ça, mais pourquoi on ne va pas vers les autres pour leur dire? Vous voyez? Donc, il est important que nous allions partager ce que le Seigneur nous a fait de bien. Quand quelqu'un, hier, quand on faisait le récap de la sortie des femmes, il y a un moment qui disait, il y a un qui a dit, oh, les sorciers m'ont maltraité, oh, je souffre, mes enfants souffrent, l'échec. Mais quand nous, on a expérimenté la délivrance au niveau de l'échec. En tout cas, moi, je l'ai expérimenté. Et je vais vous rendre un bref témoignage pour ne pas... Quand je l'ai expérimenté, vous savez, mon cursus scolaire, je n'ai pas eu de problème du CP1 jusqu'en deuxième année de droit. Deuxième année de droit. En tout cas, je n'ai pas connu de problème. Au niveau scolaire, je n'avais pas de soucis. Mais après la deuxième année, pendant les vacances pour aller faire la licence, une nuit, je fais un songe et je vois un grand monsieur, vraiment,
je ne suis pas aussi grande, mais quand même, vous voyez, de ma taille là, mais quand même, pour voir le monsieur, j'étais obligée de faire comme ça. Il me dit, toi, tu ne vas pas terminer tes études. Et puis, même si tu termines, tu ne travailleras jamais. Et puis, quand je me suis réveillée dans le songe, et puis, bon, dans le songe, je lui ai dit, mais toi, qui es-tu pour me parler comme ça? Tu es vaincu au nom de Jésus. Et puis, je me suis réveillée. Je me suis réveillée là. Pour moi, j'ai vaincu, tu es vaincu au nom de Jésus là. C'est fini. Oh, c'était quelque chose. Mais je vous assure, quand on a commencé la licence, j'ai commencé la licence. Première session, je me retrouve avec 5 matières, aller en deuxième session. Je dis quoi? Je reprends 5 matières, deuxième session. Mais pourquoi? En temps, vraiment, le droit là, ce n'était pas vraiment compliqué pour moi. Je comprenais les cours. Apparemment, il ne devait pas avoir de problème. Je reprends les 5 matières. Je reprends les 5 matières en deuxième session. On finit la deuxième session, résultat sort. Sur les 5 matières là, que je reprenais en deuxième session, j'ai validé une seule matière. On dit non, je reprends mon année. Là, j'ai commencé à pleurer. C'est comme si le monde là s'était renversé. J'ai dit non, je ne peux pas reprendre mon année. Mais pourquoi? C'est comme ma vie s'arrêtait. C'est comme, vraiment, je ne sais pas comment vous expliquer, mais ce que je vivais, mais c'était terrible. Donc, mes amis vont me reconnaître. Non, tu sais, dans la vie, c'est comme ça. On peut connaître des échecs. Et puis, bon, ça ne veut pas dire quelque chose. Moi, ok. J'ai dit, c'est quelque chose qui était parti comme ça. Chaque année, j'ai fait. Un moment, c'est resté 3 matières, mais je reprenais ça tout. Et puis, extraordinaire, c'était les mêmes notes que j'avais. J'ai dit, à un moment donné, j'ai dit, je ne vais plus à l'école. Mes amis m'appellent. Ah, mais Christine, non, tu es intelligente. J'ai dit, non, je ne suis pas intelligente. Quelqu'un qui est intelligent, là, il n'échoue pas. Moi, c'est comme ça. J'ai dit, non, je ne suis plus. Peut-être j'étais, mais apparemment, je ne suis plus. Parce que j'échoue. Je vous dis, c'est comme ça s'est passé. Jusqu'à ce que je vienne voir. Donc, un moment, j'ai dit, bon, je ne vais plus à l'école. Je ne continue plus. Un temps, mon père m'appelait. Vraiment, mon père, il me disait chaque fois que, non, toi, j'ai mes enfants, je te dis que toi, tu dois aller, comme si tu dois. Donc, je ne pouvais pas dire à papa que je ne faisais pas les cours. Parce qu'en temps, quand j'ai connu le chèque, je me suis mariée, donc j'étais maintenant chez mon mari, donc papa, c'est au téléphone maintenant. Donc, Christine, tu es allée, c'est comment? Je dis oui, papa, c'est qu'il est sûr, parce que le monsieur ne veut pas que j'arrête. Mais comment faire? Je n'arrivais pas à me... Vous comprenez, tu luttes, tu fais, mais tu ne peux pas. C'est comme ça que je suis arrivée à Philadelphie, ici, j'ai rencontré le pasteur. Et quand j'ai rencontré le pasteur, il m'a dit, le diable a gaspillé beaucoup de tes années, mais le Seigneur va te restituer toutes ces années. Vous voyez, c'est là que la délivrance a commencé. On a commencé la délivrance. On a fait la délivrance. Et après la délivrance, le pasteur a dit, un jour il m'a dit, Madame Jackie, il n'y a plus de blocage. Si tu veux aller à l'école là, tu vas aller jusqu'à ce que toi-même tu dises, je ne vais plus. J'ai dit, ok, j'ai dit merci pasteur. Mais je ne sais pas, mais au niveau de la tête là, c'est-à-dire que je prends un coup là, j'ai l'impression que je vais connaître. Et je me rappelle que chaque fois quand il me voyait, il disait, tu as commencé? Donc je disais à une maman là, hey, 2 jours là, il a fait cache-cache à un pasteur, c'est ce que je... Parce que quand il me pose la question comme ça là, je ne sais pas comment répondre. Parce que quand tu étais de donner explication, il dit, je dis, tu as commencé? Donc, juste à ce que un jour je décide, je dis, bon, je m'en vais reprendre les cours. Mais je vous dis, je suis allée commencer les cours. En temps, je travaillais, maman, et puis je travaillais, et puis tu es femme. Je finis au travail à 18h, et puis je vais au cours. Mais je vous assure,
j'ai fait la licence, j'ai repris la licence sans problème. Je fais le master. Vraiment, ce qui est esprit, est esprit, hein? Et puis ce qui est chair, c'est vraiment chair. Je fais la maîtrise, je vais en maîtrise, et là j'étais dans la même classe que Clarisse, parce que là elle faisait un stage, donc elle était obligée d'aller dans la classe des travailleurs. Clarisse est témoin. J'ai dit les matières comme ça bougent. J'ai dit à Clarisse, on dirait ça là, il est divisé, j'ai fait un peu. Elle dit, attends, pourquoi tu vas? J'ai dit, mais quand je finis, et puis de ces exposés, mais je vous assure, je n'ai pas de pause entre midi et 2 au travail. Je n'ai pas de pause. À la maison, la nuit, tu es dessus. Un jour, j'étais au salon, mon mari est sorti. Il dit, ah, tu ne vas pas dormir un peu? J'ai dit, ah, un jour le pasteur t'a dit, il faut la soutenir, elle doit aller à l'école. Soutiens-la, c'est ça qu'elle a là. C'est ça. Parce que j'avais besoin de faire tout ça pour que... Mais quand on a fait, je me disais, c'est toutes ces matières-là, master-là, je peux faire ça en une année. Mais le jour où les résultats sont sortis, c'est Clarisse même qui m'a appelé, j'étais au travail. Elle dit, tata, dis gloire à Jésus. J'ai dit, il y a quoi Clarisse? Elle dit, mais tu as ton master. J'ai dit, il ne faut pas me fatiguer. Mais j'ai eu, quand elle m'a dit, elle dit, mais va sur le site, tu vas voir les résultats. Je regarde mon nom, je vois les matières, je vois les notes. J'ai dit, ouais, Jésus, ça c'est délivrance ça. Le master sans souci. Vous voyez, échec pendant combien d'années? C'est là pour moi, je ne sais pas, je ne peux pas compter. Licence là, à coller comme ça. Mais Jésus-Christ est venu me délivrer. Et puis pour lui, quand il délivre la FIA, c'est parti. Vous voyez. Mais quelqu'un comme ça là-haut, quand tu vois quelqu'un qui dit, oh moi j'échoue, est-ce que je n'ai pas de quoi lui dire? J'ai de quoi lui dire. Et c'est ça la mission que Dieu nous commande de faire. C'est ce que Dieu nous demande de faire. Amen. Ok. Nous allons aller donc au deuxième point. L'importance de la mission. Pourquoi la mission est importante? La mission est importante parce que c'est un commandement divin. Le Seigneur nous a donné une grande mission dans Matthieu 28, versets 19 à 20. Il dit, allez de toutes les nations et faites de mes disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est donc un ordre que nous avons reçu du Seigneur. Aussi dans Marc 16, les versets 15 à 16, le Seigneur nous dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Cette mission est urgente parce que les temps sont mauvais. Les temps sont vraiment mauvais. Les temps sont extrêmement mauvais. Donc, d'où l'urgence de la mission. Et pour cela, nous allons lire, pour qu'on voit ensemble combien de fois les temps sont mauvais. Nous allons lire le passage de 2 Timothée 3, versets 1 à 4. Que Maman Yahi va nous lire ça. « 2 Timothée 3, versets 1 à 4. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphèmes, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien. » Amen. Voici le tableau que présente le monde aujourd'hui.
le mal a atteint un niveau extraordinaire. Maintenant, faire du mal à quelqu'un, là, c'est comme c'est devenu la norme. C'est ce qui est bon. Toi, tu fais du bien, là. Toi, tu es dans l'exception. Tu es un homme exceptionnel. Voici le tableau que présente le monde. D'où l'importance pour nous d'aller étirer ce monde-là du gouffre dans lequel il est plongé. La mission d'annoncer l'évangile est donc une mission urgente, car le diable utilise et tue les hommes sans compassion. Allons donc sauver, en arrachant des griffes de l'ennemi, ces personnes-là. Amen. Maintenant, pour cette mission si délicate, si importante, si urgente, de quoi nous disposons pour réussir cette mission? Ça nous amène au grand 3, les moyens mis à notre disposition pour la mission. Comme en entreprise, quand on envoie des gens en mission, on leur donne normalement tout ce dont ils ont besoin pour la mission. C'est quand tu leur as donné tout ce dont il a besoin pour la mission que tu peux lui demander un résultat. Ainsi, pour réussir la mission qu'il nous a confiée, le Seigneur a mis à notre disposition les moyens suivants. D'abord, nous avons la parole de Dieu, la Bible. Le Seigneur nous a donné sa parole. La Bible constitue le fondement d'une vie qui glorifie Dieu. Et elle possède la sagesse dont nous avons besoin pour changer notre société. Paul a écrit: toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre, selon 2 Timothée 3, verset 16. La Bible donc nous équipe pour servir Dieu. Dans Éphésiens 6, verset 17, nous verrons là que la parole de Dieu est une épée. Si nous avons besoin d'épée pour aller arracher les gens des griffes de l'ennemi, voici notre épée. La Bible dit la parole de Dieu est une épée. Il dit la parole de Dieu est vivante et efficace, pour plus tranchante qu'une épée quelconque, donc à 2 tranchants pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nous avons donc la parole de Dieu comme moyen principal pour aller arracher les gens de la main de l'ennemi. Ça voudrait dire que nous-mêmes, nous devons connaître cette parole. Nous devons l'étudier. Nous devons l'aimer. Parce que quand tu n'aimes pas quelque chose, tu ne peux pas apprendre. Tu n'as pas le courage d'apprendre. Mais si nous aimons la parole de Dieu, comme contenant la puissance, comme contenant la représentation du Dieu que nous aimons, nous allons trouver du temps pour elle. Nous allons trouver plaisir à lire notre Bible plutôt qu'à lire tout autre livre ou plutôt qu'aller sur tout autre site internet. Si nous aimons la parole de Dieu, nous serons constamment plongés dans cette parole. Et c'est cette parole qui contient toutes les ressources nécessaires pour aller tirer les hommes qui périssent là-bas. Et comme David, aimons la parole de Dieu. Il dit dans le psaume 119, verset 97, « Combien j'aime ta loi, elle est tout le jour l'objet
de ma méditation. La parole de Dieu, tout le jour, l'objet de ma méditation. Ensuite de la parole de Dieu, nous avons la prière et le jeûne. Vous voyez que la mission qu'est l'évangélisation n'est pas une œuvre charnelle. Ça, nous devons comprendre. Ce n'est pas une œuvre charnelle. Il s'agit, comme je l'ai dit tantôt, d'aller arracher des personnes que l'ennemi a gagnées à sa cause. Lui, il les a mis dans son camp. Toi, tu veux aller les arracher. Ce n'est donc pas une œuvre charnelle. Nous devons donc prier, avoir une vie de prière. Nous devons crier à l'Éternel pour ces personnes qui ne connaissent pas Dieu et vers qui nous voulons partir. Et toujours comme David, quand nous prenons le psaume 3, verset 5, psaume 34, verset 7, psaume 34, verset 18, ayons la pratique de la prière. La pratique de la prière accompagnée du jeûne. La pratique de la prière accompagnée du jeûne. La pratique de la prière accompagnée du jeûne. C'est avec la prière, une vie de prière, nous pourrons aller accomplir cette mission et réussir cette mission. Au risque de nous casser la tête là-bas. Parce que c'est des gens, comme je le répète encore, c'est des gens que le diable a déjà gagnés à sa cause. Il les a déjà gagnés à sa cause. Et si nous voulons, parce que le Seigneur nous a envoyés, nous voulons partir, nous devons nous armer. Tu ne te lèves pas comme ça pour aller, on dit les rebelles arrivent, et puis parce que tu es soldat, on dit tu es dans l'armée de Côte d'Ivoire, tu te lèves quand tu t'en vas. Non, nous devons nous armer. Donc la prière et le jeûne font partie des armes que nous devons avoir si nous voulons réussir cette mission. Ensuite, nous avons la puissance du Saint-Esprit. Nous savons que sans le Saint-Esprit, l'évangélisation paraît difficile. Sans le Saint-Esprit, l'évangélisation paraît difficile. Parce que hier, nous avons vu dans les comptes rendus, il y a un groupe qui disait, arriver devant la personne, c'est l'Esprit de Dieu qui te dit ce que tu dois dire, qui met en ton cœur ce que tu dois dire conformément à ce que l'autre est en train de te dire en face. Mais si tu n'es pas ouvert à l'Esprit de Dieu, tu fais comment? Donc nous avons besoin de la puissance du Saint-Esprit pour que les cœurs soient touchés par la parole de Dieu et se répandent. Car c'est l'Esprit de Dieu qui convainc de péché et de jugement. Dans Actes 2, les versets 1 à 41, on ne va pas le lire, et plus précisément du verset 37 à 41, la Bible dit qu'après l'effusion du Saint-Esprit au jour de la Pentecôte, alors que tous étaient dans l'étonnement parce que vraiment l'Esprit de Dieu s'était répandu sur les disciples, ils ont commencé à parler en langue, en d'autres langues, et tout le monde les entendait. Pendant que d'autres disaient, ah, mais comment est-ce que nous on les entend dans notre propre langue? Qu'est-ce qui se passe? D'autres ont dit, ceux-là ils sont remplis de vin doux. Et la Bible dit que, alors Paul est sorti, Pierre plutôt. Pierre est sorti, il s'est levé et il leur a dit non. À la 9e heure là, les gens ne sont pas remplis de vin doux. Mais c'est le Saint-Esprit, Jésus-Christ que vous avez tué là. Jésus-Christ que vous avez tué là. C'est lui qui nous a remplis. Et la Bible dit, ce qui m'a plu ici, quand il a parlé au peuple, les gens étaient tellement saisis par sa parole et ils lui disent, homme frère, que ferons-nous? C'est-à-dire ce que tu as dit là, on a compris jusqu'en, qu'est-ce qu'on doit faire? Il dit, croyez au Seigneur Jésus et puis faites-vous baptiser. Donc quand nous avons l'Esprit de Dieu, quand nous sommes remplis du Saint-Esprit, et pour ce que j'oubliais de dire, la Bible dit ce jour-là, il y a environ 3000 âmes qui se sont converties. Un coup, 3000 âmes se sont converties.
Ce n'est pas la force. Cette histoire, ce n'est pas la force. Cette histoire, ce n'est pas, je dirais, de la compétence. Moi, je suis éloquente, ou bien moi, je suis éloquent. Moi, je suis versé dans les Écritures. Moi, j'arrive à dissuader face. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Cette histoire, c'est une histoire de la puissance de Dieu. C'est une histoire de la puissance de Dieu. Donc, nous avons tout intérêt à demander que le Saint-Esprit nous remplisse pour que nous puissions réussir cette mission. Ensuite, un autre moyen que nous avons notre témoignage de conversion. Quand toi-même tu as rencontré Jésus, il y a un jour, toi tu as rencontré Jésus. Ça, c'est un moyen aussi que tu peux utiliser pour accompagner les autres moyens. Nous venons maintenant au grand 4 pour terminer. Les obstacles à la mission. C'est vrai, il y a des obstacles à la mission. Ces obstacles-là, bien évidemment, nous empêchent d'accomplir notre mission. Et parmi les obstacles, nous avons la peur. La peur. La peur. Et ça, le pasteur en a parlé le dimanche surpassé quand il nous enseignait sur la psychologie de l'Église face au monde. Ça, le pasteur a vraiment traité ça de long en large. La peur qui nous empêche d'aller vers les autres, dire Jésus, et puis ils vont dire, tiens, dans cette histoire de Jésus t'aime, et ça c'est dépassé, vous êtes encore... La peur. Oh, la Bible nous dit dans 2 Timothée 1, verset 7, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Ce n'est pas un esprit de peur, ce n'est pas un esprit de crainte, ce n'est pas un esprit de faible que Dieu nous a donné. Mais il dit, il nous a donné un esprit de force, d'amour et de sagesse. Donc, nous devons rayer la peur. Nous ne devons pas avoir peur. La peur fait que on ne peut même pas, les collègues sont là, tu ne peux pas, ils vont dire, oh, tu as la même. Non, nous n'avons besoin de leur annoncer l'évangile, parce que ce que nous avons là, c'est la vie, c'est ce qui est la vie. C'est ce qui est la vie. C'est ce qui est la vie. C'est ce qui est la vraie mode. C'est ça, Jésus là, c'est ça qui est la vie. Donc tu as peur qu'on te dise non, tu es comme ça, tu es comme ci. Non, nous devons, le Seigneur ne nous a pas donné cet esprit. C'est un esprit de force qu'il nous a donné et nous devons nous armer de cet esprit pour aller vraiment annoncer l'évangile. Parce que c'est la honte. Tu as honte de dire, tu as les brochures même pour donner à quelqu'un même, tu as honte. Non, ce n'est pas cela que Dieu nous a demandé. Et aussi, il y a un élément que je voulais relever qui peut aussi nous empêcher de servir, d'accomplir notre mission. Il y a le péché. Si tu pratiques un péché quelconque entre nous, est-ce que tu peux avoir le courage d'aller dire à quelqu'un que Jésus t'aime? Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Parce que tu te conformes à la vie de ceux-mêmes qui sont là-bas. Non, tu es du coup, toi-même là, tu es bloqué. Toi-même, tu es bloqué. Donc, nous devons vraiment veiller sur notre vie de sanctification si nous voulons accomplir cette mission. Un autre obstacle, c'est nos intérêts personnels. Nous donnons la priorité à nos intérêts personnels au lieu de chercher d'abord les intérêts du Seigneur. Le temps appartient à Dieu. Mais nous lui consacrons très peu de temps. Très peu de temps. Très peu de temps. On n'a pas le temps. Du matin jusqu'au soir, on n'a pas le temps.
on n'a pas le temps. Pourtant, c'est à Dieu que le temps là appartient. Mais pour Dieu là, on n'a pas le temps. Parce que si tu n'arrives pas, si tu n'as pas le courage pour le moment d'aller toi seul, aller faire les porte-à-porte, évangéliser. Mais quand on dit venez faire à l'église, ce n'est pas opportunité qui est là. C'est une opportunité. Non, tu viens, mais là encore, tu trouves que tu n'as pas le temps. Là encore, tu trouves que tu n'as pas le temps. Or, le temps, là, ça appartient à Dieu. Parce que nos intérêts personnels, nous les plaçons d'abord, et puis Dieu ensuite. Ça, ce n'est pas bon. Parce que la Bible dit, dans Matthieu 6, verset 33, « Cherchez premièrement le royaume de Dieu, sa justice, et toutes les autres choses vous seront données par-dessus. » C'est-à-dire Dieu d'abord, le reste là, ça accompagne. Donc vraiment, que le Seigneur nous encourage. Mettons Dieu au devant. Rentrons donc en nous-mêmes et posons-nous la question. Avons-nous le sentiment de faire ce pourquoi Dieu nous a sauvés à travers son Fils Jésus-Christ? Pour ma part, je ne crois pas encore. Si tel est aussi ton sentiment, il n'est pas tard. Que le reste de notre vie soit motivé par l'essentiel qui consiste à être là où le Seigneur a besoin de nous et à faire ce qu'il nous demande, c'est-à-dire aller sauver les âmes. Que le Seigneur nous bénisse.